Optimus Prime. Neymar, Verratti au PSG, c'est hygiène de vie de merde, je te jure. Mais Neymar, c'était lui l'élu. Hein. L'élu, c'était lui. Hein. Je sais pas si tu te rappelles quand il est sorti que Neymar est sous alcool, mais tu te rappelles même quand les premières années, il se blessait. Genre, il avait la fracture au métatarse en février. Il loupait le match retour à chaque fois des huitièmes de finale. Et il allait fêter l'anniversaire de sa sœur au Brésil. Et on le voyait plus pendant 2 mois. Et le pire, c'est qu'au Barça, il l'aurait fait aussi. Hein. Même au Barça, il l'aurait fait. C'est comme ça. Il a niqué sa carrière, mais bon, après, les Brésiliens, c'est comme ça. Hein. C'est rare les Brésiliens qui tiennent longtemps comme Thiago Silva et Marquinhos. Hein. Neymar, c'est tellement un gâchis. Enfin, en fait, Neymar, en fait, il a quand même l'exploit d'être en même temps. Il a quand même l'exploit d'être en même temps un des meilleurs, enfin, un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. C'est le seul qui, il arrivait à rentrer dans la case des Messi Ronaldo, alors qu'il avait une condition physique de merde. Et en entourage, des fois au PSG, il y avait un bon staff. Et aussi, le problème, c'est qu'ils ont fait venir Neymar en 2017 en disant que tu vas être la star du projet. Ils ont dit que Neymar allait être la star du projet, sauf qu'en même temps, ils ont fait venir Mbappé. Et que 1 an plus tard, Mbappé fait une Coupe du Monde monstrueuse. Et que du coup, le projet du PSG change complètement. C'est ça aussi. Tu mets Neymar en numéro 10 et tu fais une équipe pour aller autour de Neymar, dans le sens de Neymar. Là, ça aurait été différent. Et là, on s'est retrouvé avec une équipe autour de Mbappé avec Neymar en plein milieu. Et en plus de ça, tu mélanges les deux en ramenant Messi et Dani Alves et tous les potes de Neymar. Enfin, c'était un bordel pas possible. Pour moi, Neymar aurait dû avoir les trophées que gagne Dembélé en ce moment. Pour moi, l'élu c'était Neymar. Et Dembélé est en train de prendre la place de Neymar. La place qui était préparée pour Neymar, c'est Dembélé qui la prend. Ouais, franchement, surtout les dirigeants du PSG. Bah, en fait, d'un côté, je capte de ramener Neymar et Mbappé en même temps. Tu vois, à la base, la première saison, le projet, il est cohérent. Tu mets Neymar, qui est la star du projet, ça tourne autour de lui. Tu mets Cavani, un vrai neuf, qui est là pour faire briller Neymar. Et t'as Mbappé, le petit génie, à droite, qui est vif, qui court et qui envoie les ballons à Neymar. C'était ça à la base. Sauf qu'en fait, Mbappé, il a tellement explosé rapidement et personne s'y attendait, même si on savait que ça allait être un grand joueur. Mais il a tellement explosé rapidement que les dirigeants, ils ont même pas hésité une seconde. Ils ont dit non mais Mbappé c'est beaucoup trop, il est beaucoup trop fort. C'est lui la star du projet maintenant. Et du coup Neymar il s'est retrouvé un peu qu'est-ce que je fais là? Ça franchement c'était le dossier le plus compliqué de l'histoire du PSG. Hein. Ça tu peux pas prévoir ça. Hein. Mais le problème c'est que les deux ils sont restés ensemble trop longtemps. Il y a un moment, on aurait dû faire un choix. Je pense c'était quand? C'était en 2021. En 2021. Dès que Mbappé veut pas prolonger. Si, justement, Mbappé prolonge au dernier moment là. Ça, c'est la plus grosse erreur de l'histoire du PSG pour moi. Pour moi, si on l'avait pas prolongé, il serait parti au Real. On met Neymar Prime en 10 dans l'équipe. On fait tourner l'équipe autour de Neymar. Ça aurait été totalement différent, je pense. Et ça se trouve que même, on aurait recruté Messi 3 ans après. Ça aurait été complètement différent. Mais en vrai, on peut même parler de Messi en même temps, les déclarations de Messi. Mais pour moi, Mbappé, c'est encore pire que... Non, en vrai, il y a Neymar aussi. Ouais, dans les déclarations de Neymar aussi, c'était chaud à un moment. Tu vois, à la base, c'est un club moyen. L'arrivée de Zlatan et Thiago Silva ont fait que c'est devenu un grand d'Europe. L'arrivée de Neymar et de Mbappé ont fait du PSG un très grand d'Europe. Mais tellement grand que les joueurs étaient plus forts que l'institution. Quand tu vois l'arrivée de Neymar, premier jour à Paris, on met sa tête sur la Tour Eiffel. On fait une présentation exceptionnelle. Ça, c'est sûr. La présentation de Neymar au Parc des Princes était historique. Mais tu fais ça, tu fais un chant pour Neymar alors qu'il a pas encore joué une seule seconde avec le maillot du PSG. Enfin, le mec il se dit, c'est bon, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et puis il a raconté ça à Messi. Puis du coup, Messi il est arrivé, c'était pareil. Les mecs ils étaient chez eux. Ils faisaient ce qu'ils veulent. Bah, direct, ça met sur la Tour Eiffel comme si c'était Dembélé qui gagne le ballon d'or, mais Dembélé a gagné. C'est sûr. Bah, surtout que Dembélé. Le pire, c'est que Neymar et Dembélé, ils ont à peu près le même parcours. Parce qu'ils viennent du Barça. On a payé la clause libératoire, machin. Sauf que Neymar, c'était déjà la grande star, c'était déjà le top 3 mondial. Dembélé, quand il est arrivé, il revenait de blessure. Il était plus vraiment titulaire au Barça. Donc Dembélé, il est un peu arrivé en mode, vas-y, c'est pour essayer de le relancer. Il va au PSG pour essayer de se relancer. Alors que Neymar, c'était pour être la star. Donc c'était pas pareil. Du coup, il y avait un peu moins d'attente par rapport à Dembélé.
Parce qu'on s'est dit, ouais, on va avoir un Dembélé qui va se blesser tout le temps, etc. Je me rappelle. Au final, il a bossé comme jamais. Il y a eu une bonne équipe autour de lui. Puis il a réussi à faire ce que Neymar aurait dû faire, pour moi, je pense. Et puis maintenant, avec du recul, vu qu'il y a le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, machin, Dembélé, pour moi, c'est le joueur le plus historique du PSG parce qu'il représente tellement le PSG. Numéro 10, un pur Parisien. Il fait gagner la Ligue des Champions à son club. Il est français. Il gagne le Ballon d'Or avec le PSG. C'est tellement... C'est incroyable. C'est une histoire de fou. Neymar, c'était quand même différent. Bah, tu vois, pour le coup, lui, c'est le Ballon d'Or du peuple. Pour moi, c'est vraiment le Ballon d'Or du peuple. Parce qu'autant Benzema, vas-y. Dembélé, en fait, pour moi, c'est le joueur le plus humain. Et c'est le joueur qui ressemble le plus aux supporters de l'histoire du foot. Je sais pas comment expliquer, tu vois. C'est comme Kipembe. Kipembe et Dembélé, pour moi, c'est les deux joueurs de foot. S'ils n'étaient pas joueurs de foot, ils seraient supporters, ils iraient au stade. Ils représentent plus que du foot, genre, je sais pas comment expliquer. C'est un petit quartier. Il jouait comme nous au City. Il faisait les mêmes trucs que nous, sauf que bah, lui, il avait forcément beaucoup plus de talent, plus d'entraînement, machin. Il a percé. Et il a pas changé. Il est resté humble. Il est resté avec ses potes d'Evreux, ses potes de Paris. Et voilà. Et il a toujours cru en lui. Même quand des fois il faisait de la merde, il bouffait de la merde, il arrive en retard à l'entraînement, il se levait à 11 h. Putain, mais c'était. Mais un jour, il s'est réveillé. Et en une saison, il a fait ce que Neymar n'a jamais réussi à faire en 5 ans, 6 ans. Mais oui, non, mais ce mec il est beaucoup trop drôle. Il est beaucoup trop drôle, mais c'est un génie. Il se lève à 11 h, c'était Umtiti qui allait le réveiller. C'est lunaire comme histoire quand t'es professionnel au Barça. Faudra en parler de Rodri, on dirait. Mais pour moi, Rodri, non seulement c'est le pire ballon d'or de l'histoire, en plus de pas le mériter et d'avoir volé le ballon d'or à Vinicius, c'est le seul ballon d'or qui n'est pas une légende du foot. Dembélé est plus une légende du foot que Rodri, hein, tous les jours. Il a aucun aura. C'est le premier ballon d'or que les gens qui ont vu Rodri gagner le ballon d'or, il y a des gens qui connaissent pas Rodri. Genre Rodri, c'est pas un grand joueur. Enfin, si c'est un grand joueur. Mais c'est pas un joueur que le grand public, que le monde entier connaît, tu vois. Dembélé, on connaît. Vinicius, on connaît. Même si tu regardes pas le foot, tu connais Vinicius. Mais si tu regardes pas le foot, tu connais pas forcément Rodri. Et puis, en fait, je pense que c'est juste un coup de la FIFA ou de je sais pas qui voulait juste marquer le coup, qui en avait marre que ce soit les attaquants qui gagnent, et qui préférait récompenser la performance collective de City. Mais même pas. Attends, mais cette année-là, c'est City qui gagne ou c'est le Real? Tu vois, en plus, c'est le Real. On n'arrête pas de dire, ouais, mais le vainqueur du Ballon d'Or, faut qu'il gagne les trophées importants. Le Real gagne la Ligue des Champions. Vinicius a fait la saison de sa vie et il se fait voler par Rodri. Surtout que le Real n'a pas joué City en finale. C'est-à-dire que City, ils ont fait maximum demi-finale. Je sais plus contre qui ils sont sortis, mais c'était contre le Real, je crois, en demi-finale. Tu vois, quart de finale. Quart de finale. Attends, 2024. Ouais, il y avait l'Euro aussi. C'est parce qu'il y avait l'Euro. Mais encore une fois, l'Euro, si tu veux faire gagner un Espagnol, tu fais gagner Carvajal. Pour moi, c'est le ballon d'or le plus immérité de l'histoire. Après, il y en a un ou deux de Messi, il y a Cannavaro aussi. Après, le problème aussi, c'est que les supporters madrilènes, ils ont voté tout le monde pour le ballon d'or. Ah, tu veux dire qu'il y a des supporters du Real qui ont voté pour Mbappé, d'autres pour Vinicius. Enfin, non, pas pour Mbappé parce qu'il était pas là, mais. Genre pour Vinicius, d'autres pour Bellingham, d'autres pour machin, c'est ça? Bah c'est comme ce qui a failli se passer pour le PSG. Hein. À un moment, il y avait une guéguerre entre guillemets entre ceux qui voulaient voter pour Hakimi, ceux qui voulaient voter pour Dembélé. Et en plus, il y avait Vitinha en troisième choix. En vrai, il n'y a même pas d'excuse. Jamais de la vie, Rodri doit avoir le ballon d'or. Je me rappellerai toujours, j'étais devant ma télé, j'ai fait, mes frères, c'est quoi cette cérémonie de merde? En plus, les joueurs du Real, ils étaient même pas venus. Personne n'était venu. Ils ont été prévenus 2 heures avant. Bah c'est surtout qu'en fait, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais je pense que c'était fait exprès, c'était un coup de com'. Mais que je me rappelle le lendemain de la finale de Ligue des Champions, peut-être les joueurs du PSG, ils ont fait la... Comment ça s'appelle? Quand ils sont dans le bus, là, ils font le tour des champs. Et bah direct, Marquinhos avait pris le micro, je me rappelle, il avait crié Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or. Juste après, ils sont allés au Parc des Princes pour faire la cérémonie machin. DJ Snake, il a lancé des Ousmane Ballon d'Or. Donc direct, ils ont pris parti pour justement éviter ça. Et pour moi, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Comme ça, il n'y a pas de débat. Tout le monde vote Ousmane en sachant qu'on récompense la performance collective du PSG à travers Ousmane. Oh là là, mais si on revit une finale de Ligue des Champions, putain, ça serait incroyable. Putain, mais c'est que ça, c'est le rêve de ma vie de voir le PSG gagner à la Ligue des Champions. Si on fait une finale... Ah, mais tous les jours.
La dernière fois, au dernier moment, il y avait tout le monde qui s'est ramené chez moi, machin. Et puis, vu que je vis tous les matchs avec eux, bah, ça me faisait chier de pas vivre la finale avec eux. Mais le soir même, où je suis allé au Havre pour fêter un peu ça. Bon, forcément, c'était pas ouf, même s'il y avait des Parisiens et tout, c'était d'art. Mais je suis rentré chez moi après. Je me suis dit, la prochaine finale de Ligue des Champions du PSG, je vais sur les champs. Il n'y a pas d'autre solution, je vais à Paris. Le jour où on fait une finale de Ligue des Champions, tu me verras à Paris. Je serai avec toi sur les champs ou au parc, peu importe, mais on sera à Paris. Moi, je veux le vivre avec tous les Parisiens autour. Je veux pas rester enfermé dans mon bled. Mais attends, mais toi, tu l'avais fêté à Sarcelles. T'avais pas regardé sur un écran géant. Pour moi, t'étais pas très loin du Parc des Princes. Mais ça se trouve, j'ai des conneries. Ouais, c'est ça, c'était à Saint-Germain-en-Laye. Ok. Ah, c'était au. Ah, oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, oui. Oui, tu m'avais envoyé un snap. Oui, c'était au Camp des Loges. Putain, bah, tu vois, ça, pour le coup, c'est un endroit historique pour regarder une finale de Ligue des Champions. Ah non, la prochaine fois, je viendrai avec toi. Je ramènerai 2-3 potes à moi de chez moi. On ira tous à Paris. Et voilà, on fêtera ça comme il faut. Parce qu'en vrai, après, moi, c'est différent avec le PSG parce que je regarde tous les matchs avec mes oncles et tout. Mais pour moi, si mon club gagne la Ligue des Champions, je veux le vivre dans la ville, du club. Alors que, genre l'équipe de France, par exemple la Coupe du Monde, ça c'est plus en famille. Ouais, l'équipe de France c'est plus famille. Bah en vrai, l'équipe de France, quand tu gagnes la Coupe du Monde, t'es pas obligé d'aller directement à Paris. Ouais, bah ouais, c'est ça. Moi, tu vois, je me vois pas aller sur les Champs-Élysées pour une finale de Coupe du Monde. Genre moi je m'en fous, tu vois, je le vis avec ma famille. On prend la voiture, on fout le bordel, drapeau, fumigène, tout ce que tu veux, c'est génial, c'est ce qu'il faut faire pour moi. Mais le PSG, moi, faut le vivre à Paris. Sauf quand j'ai, entre guillemets, pas le choix, genre par exemple, tu vois, à mon taf. À mon taf, une fois, j'avais regardé, bah, c'était France-Espagne à l'Euro. J'étais à mon taf en déplacement, donc j'étais obligé de le regarder avec mes collègues. Du coup, c'est le seul match de foot de l'équipe de France que j'ai regardé avec mes potes. Et sinon, à part ça, moi, je le regarde avec ma famille, hein. Alors que le PSG, tu vois, je peux le regarder avec mes potes. D'ailleurs, j'invite mes potes chez moi pour le PSG.